Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Depuis quelques jours, on parle du feuilleton Cristiano Ronaldo qui n'a toujours pas repris l'entraînement avec Manchester United. Le nouveau coach Erik ten Hag nous explique que Cristiano Ronaldo n'est pas à vendre, qu'il a planifié la saison avec Cristiano Ronaldo. Chose que je ne comprends pas parce que très clairement, Manchester United a repris l'entraînement depuis plus de 10 jours maintenant. Et surtout, Erik ten Hag, dès qu'il est arrivé à Manchester United, il a expliqué qu'il y avait une charte, des règles à respecter. Si certains joueurs ne se pliaient pas aux règles, ils seront lourdement sanctionnés. De ses propres mots, c'est ce qui a été dit à son arrivée. Et là, Cristiano Ronaldo, certes, d'accord, 5 ballons d'or, 1 euro, 5 Ligues des Champions, record de buts partout où il est passé. Il n'est pas à l'entraînement depuis 10 jours. On nous explique un problème familial, un problème familial, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Donc c'est facile toujours de faire des coups de pression à des petits joueurs que des ballons d'or. C'est comme avec Christophe Galtier. On sanctionne Michou. Est-ce qu'on peut sanctionner un Neymar? Est-ce qu'on peut sanctionner un Verratti? Est-ce qu'on peut sanctionner un Messi, un Mbappé? Ça, je ne sais pas. C'est plus facile avec les joueurs qui ne sont pas réellement des stars que les stars. Ceux qui ont de l'ego, très clairement, dans le vestiaire. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Mais quoi qu'il en soit, Ronaldo n'a pas respecté la charte de Erik ten Hag. Cristiano Ronaldo, c'est clair aujourd'hui. Il veut jouer la Ligue des Champions. C'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Je crois que ça fait même plus de 10 jours que Ronaldo devait être à la reprise de l'entraînement. Ça fait plus de 2 semaines que Manchester United l'attend. Manchester United est parti en tournée sans lui, fera ses premiers matchs amicaux sans lui. Et on connaît un petit peu quand même le professionnalisme de Cristiano Ronaldo. S'il n'est pas de retour à l'entraînement, ce n'est pas pour un problème familial. C'est juste pour envoyer un message, pour dire, les gars, très clairement, vu le top joueur que je suis, même à 37 ans, je veux continuer à jouer la Ligue des Champions. Je veux jouer la Ligue des Champions. On sait que l'Inter l'a recalé, on sait que le Paris Saint-Germain l'a recalé, on sait que City aussi l'a recalé. Il y a beaucoup de clubs qui l'ont recalé aussi, comme le Real Madrid. Presque tous les clubs un petit peu l'ont recalé. Les très grands clubs qui ont peut-être la possibilité de remporter la Ligue des Champions la saison prochaine. On a parlé d'un retour au Sporting Portugal. C'est une possibilité. Faut pas oublier qu'on parle de Cristiano Ronaldo quand même. Où finira Cristiano Ronaldo? Où jouera cet été Cristiano Ronaldo? On a vu aujourd'hui, il y a quelques heures, un très grand ami de Cristiano Ronaldo, qui s'appelle Piers Morgan exactement, qui nous dit: je pense qu'il est très peu probable de revoir Cristiano Ronaldo avec le maillot de Manchester United dans les prochains jours. Il pourrait jouer dans un endroit et une équipe très surprenante la saison prochaine. Où finira Cristiano Ronaldo? Et bien les postos, une bombe aujourd'hui a été lancée. Il y a quelques minutes, on va dire, voilà, pas quelques heures, quelques minutes, d'un média espagnol qui a plus de 126 000 abonnés, qui s'appelle Andrés Orubia Lamos, plus de 130 000 abonnés sur Twitter. Alors, est-ce que c'est un journaliste fiable, un média fiable? Il faut toujours prendre des pincettes avec les Espagnols. Depuis quelques jours, on parle de Cristiano Ronaldo à l'Atlético Madrid. Apparemment, Ronaldo aurait convaincu Diego Simeone de le faire venir à l'Atlético. Mais il y a deux problèmes déjà. La première, c'est que l'Atlético Madrid doit faire partir un voire deux joueurs devant pour avoir la possibilité de recruter Cristiano Ronaldo. Mais il y a un problème, c'est que quand tu vois un petit peu la physionomie des matchs de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, il demande toujours à ses 11 joueurs de courir, sans exception. Que ce soit les défenseurs, les milieux, les attaquants. On sait très bien que Cristiano Ronaldo ne redéfend plus. Cristiano Ronaldo ne défend plus. C'est terminé. Et c'est pas à 37 ans qu'il va continuer à défendre. Mais aujourd'hui, ce n'est plus de l'Atlético Madrid qu'on parle. C'est de l'Olympique de Marseille. Voilà, il a sorti un tweet il y a 42 minutes en expliquant que Marseille était une possibilité pour lui. Marseille qui recrute Cristiano Ronaldo qui va à l'Olympique de Marseille, j'ai du mal à y croire. Pourquoi? Déjà le salaire. Voilà. Marseille vient d'acheter Jonathan Klaus pour 10 millions d'euros. Luis Suarez de Grenade, je précise,
Pas de l'Atlético Madrid, hein. Pas de l'ancien de Barcelone. Luis Suarez de Grenade. Pour 10 millions d'euros, donc ça fait déjà 20 millions d'euros. Même si Marseille joue la Ligue des Champions, même si Marseille a un très beau stade avec de très grands supporters, j'ai du mal à voir Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille. Après, c'est une possibilité. Mais si je me mets à sa place, ce serait plus logique de retourner au Sporting Lisbonne que d'aller à l'Olympique de Marseille. Après, je suis sûr et certain que s'il va à l'Olympique de Marseille, il va être aimé comme pas possible. Il va être vénéré et les Marseillais ils vont lui mettre une statue. Hein. Ils vont lui faire une statue à son arrivée. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc maintenant, on a vu aujourd'hui en plus de ça que le hashtag Ronaldo à l'Olympique de Marseille était le plus populaire mardi soir sur Twitter. Des milliers de supporters marseillais se sont mis à rêver d'une éventuelle venue de Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille cet été. Donc voilà, c'est le genre d'enflammade hein, qu'il faut toujours prendre au second degré, même si rien n'est impossible dans le football, rien n'est impossible dans les mercatos, qui fédère les supporters et anime souvent les termes, on va dire, les termes de soirée de mercato, comme il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent depuis quelques jours. Donc voilà, les supporters marseillais se sont enthousiasmés ce mardi soir en imaginant une venue de Cristiano Ronaldo dans leur club. Pour l'instant, c'est un doux rêve hein, que les fans ont partagé avec le hashtag RonaldoOM. Ce hashtag savamment trouvé a été utilisé plusieurs milliers de fois, à tel point qu'il est devenu pendant quelques heures le plus populaire sur Twitter en France. Tout est parti d'un internaute aussi à 24 000 abonnés qui a tweeté ce hashtag 21h10 avec l'emoji sablier, vous savez, comme une parodie des clubs journalistes et insiders, soi-disant bien informés, annonçant de futurs transferts. Donc pourquoi ce tweet hein, quelques minutes auparavant, ce fidèle de l'Olympique de Marseille avait réagi à une déclaration hein, du proche de Cristiano Ronaldo, Piers Morgan, qui est aussi journaliste en Angleterre. Ce dernier, interrogé à propos de l'avenir très incertain de Cristiano Ronaldo à Manchester United, a déclaré à la radio « Je pense qu'il pourrait se retrouver dans un endroit assez surprenant », donc de quoi imaginer beaucoup de rumeurs. Donc voilà les postos. Et c'est ainsi que bon nombre de supporters marseillais se sont pris au jeu d'envoyer le Portugais au stade Vélodrome. Ronaldo doit signer à l'Olympique de Marseille, ça serait un tremplin dans sa carrière, a plaisanté aussi Mohamed Eni. Donc je n'y vois pas une seule seconde, moi je n'y crois pas une seule seconde. Hein. Bon, voilà, on va voir jusqu'à où ça peut aller ces rumeurs, a commenté aussi certains médias. Certains ont ramené aussi l'Irola l'an dernier, agissons pour ramener Ronaldo à lancer une autre fan. Bon, voilà. En tout cas, je sais pas jusqu'où ça peut aller. Je pense que voilà, ça n'ira pas plus loin. Bien entendu, les supporters sont bien au courant qu'un tel transfert est utopique. Voilà, même si ce journaliste lance une info. Pour tous les aigris qui prennent au premier degré cette information, on sait très bien qu'il n'y a aucune chance que Cristiano Ronaldo vienne à l'Olympique de Marseille. Voilà, on va pas se mentir. Mais bon, avec un tel ramdam, les postos, Cristiano Ronaldo et son entourage auront peut-être vent de ce hashtag et peut-être de l'amour futur que pourraient lui porter les supporters marseillais. Donc après, voilà, Marseille peut tenter. Hein. Marseille a bien tenté Dybala. Pourquoi pas, ils peuvent tenter Cristiano Ronaldo. Hein. Tout est possible dans la vie. Mais en tout cas, ce qui est assez surprenant, c'est que Daniel Riolo en parlait il y a quelques jours en expliquant que Cristiano Ronaldo à Marseille, ce serait l'idéal pour lui. Voilà. Il serait aimé par les supporters, il jouerait la Ligue des Champions, etc. etc., etc. Et surtout, le journaliste espagnol qui sort cette info ce soir, bon, on verra ce qui peut se passer. Mais honnêtement, à l'heure où on parle, c'est vrai que l'Atlético Madrid peut être une piste sérieuse pour Cristiano Ronaldo. Mais sinon, c'est vrai que de ne pas voir Ronaldo en Ligue des Champions, ça ferait assez bizarre. Assez bizarre. Donc voilà les postos. Hein, donc Cristiano Ronaldo, rumeur à l'Olympique de Marseille. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.